Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui ne valide pas la poursuite de ce mouvement haussier. Hier, j'ai attiré votre attention sur la rupture haussière ici des 1.0960. Dans un premier temps, on s'est maintenu au-dessus de cette zone avant de revenir sous ce niveau d'une manière assez rapide. Donc des cours ici qui ont gagné en volatilité. On a eu une forte hausse du dollar aujourd'hui et donc des cours qui se stabilisent. Donc dans cette zone que je vous présentais déjà hier comme zone de neutralisation, on a une petite préférence baissière sur cette phase, mais rien de transcendant. On a un mouvement qui, en tout cas d'un point de vue très court terme, inverse clairement le flux. On était sur une évolution qui se faisait ici globalement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger supérieure. On vient ici matérialiser un changement de flux. On a une bonne attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui pour l'instant agit comme une phase de résistance. Donc peut-être la mise en place d'une nouvelle dynamique baissière court terme qui pourrait nous ramener prochainement sur la zone des 1,0820. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, hier j'ai attiré votre attention sur la rupture ici de cette zone de résistance qui avait eu lieu ici sur ce niveau des 1,2480 et donc sur la cassure des 1,2560 en direction ici des 1,2674. Alors pour l'instant on est venu ici marquer une phase de consolidation. On n'abandonne pas encore ici la possible poursuite du mouvement vers cette zone d'objectif à 1,2674 pour la simple et bonne raison que la zone ici sur laquelle sont revenus se poser les cours, je vais rezoomer un petit peu, correspond à cette zone ici de point haut qui marque donc le début de cette résistance des 1,2480. Donc si on zoome un petit peu, on peut bien ici constater que on a ici hésité sous cette zone de résistance que l'on a validé et que même avec cette phase de consolidation, on n'a pas été retenu par la moyenne mobile 20 exponentielle, certes, mais on voit ici que cette zone horizontale a provoqué un rebond des cours et que tout de suite on repasse ici au-delà de la zone des 1,2560. Donc pour invalider l'extension de Fibonacci, il aurait fallu venir casser ici la zone des 1,2358, ce qui n'a pas été le cas. Donc on reste malgré tout, malgré ce mouvement, dans un signal possible de poursuite du mouvement haussier en direction de l'objectif qui se situe, je le rappelle, à 1,2674. Et puis sur l'or, nous sommes toujours ici sur une dynamique de poursuite du mouvement haussier suite à la rupture hier des 1705 $ l'once. On est venu marquer ici un nouveau plus haut significatif proche des 1750 avant ici une petite phase de consolidation. Alors la phase de consolidation ne remet absolument pas en cause la dynamique haussière puisque nous pouvons constater que la résistance des 1705 $ l'once est en train de se transformer en support. On est légèrement au-dessus ici du point de vue des points bas de cotation au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On se stabilise ici aux alentours des 1720 $ l'once. Donc on conserve ici une dynamique haussière sur le métal jaune avec donc le prochain objectif, deuxième extension de Fibonacci qui potentiellement pourrait nous emmener à 1767,78. Le fait que l'on ait une hésitation invalide un contact direct sur cette zone, mais ça nous fera un bon point de détail avec une résistance majeure qui se situe désormais à 1790 $ l'once qui sera l'objectif tant que les cours évolueront ici au-dessus de ce nouveau support des 1705. Et puis nous terminons avec le WTI sur lequel on va repositionner ici la zone de support. Nous pouvons constater que l'attaque que nous avions eue ici sur cette zone nous donne quasiment le même niveau de point bas que ce que nous avons eu aujourd'hui. Donc il y a lieu de repositionner ici ce support sur les mêmes zones. Donc on va arrondir ici un support à 19,40 $ le baril. Alors ce support pour l'instant il tient bon, donc on est revenu le tester aujourd'hui, donc poursuite du mouvement baissier. Hier je vous indiquais ici un échec de franchissement de la zone des 28 $ le baril. On revient donc sur cette zone et pour l'instant on se stabilise. Alors on reste dans une configuration globalement baissière depuis ici la rupture de cette zone des 42,50. On a un mouvement qui est fortement baissier. On se stabilise ici dans une zone entre ces 19,40 et ces 28 $ le baril sans parvenir à sortir de ce range. On a même l'impression que ce soit à la baisse ou à la hausse, on est vraiment ici prisonnier de cette zone de cotation depuis cette entrée ici le 17 mars dernier. Donc
L'objectif, c'est maintenant de savoir si ce support va tenir. En cas de rupture, vu que nous sommes quand même dans une belle dynamique baissière, je vous rappelle que le prochain objectif se situe ici sur la zone des 15,59 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez chez vous, prenez soin de vous et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.